ton cerveau a été programmé depuis ta plus tendre enfance pour t'empêcher de gagner de l'argent. En fait, on t'a mis des idées pour t'empêcher d'exploiter ton potentiel financier. Et ce n'est pas une excuse, c'est la réalité et je vais tout expliquer. Pas avec ça, hein. On le verra tout à l'heure. On va se concentrer sur 3 personnages historiques qui vont te montrer qu'en réalité, rien n'est fait pour que tu sois capable de gagner de l'argent. Et on attaque tout de suite avec Charlemagne. Tu connais Charlemagne, celui dont tout le monde dit qu'il a inventé l'école, la chanson surtout. Ben, c'est faux, il n'a rien inventé du tout. L'école existait bien avant et il l'a simplement remaniée en fonction de ses besoins et ses besoins c'était d'encadrer la religion chrétienne. Le but de l'école qu'il a créée, c'était de produire des hommes de foi pour la religion et de produire, ou plutôt d'accueillir les enfants des nobles et de les préparer à entrer dans la cour, à diriger pour certains et à être là pour d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que l'école n'était pas faite pour tout le monde. Elle n'était ciblée que pour les enfants de riches, que pour l'élite. Si tu étais une fille et si tu n'étais pas un enfant de riche, tu ne pouvais pas rentrer dans l'école de Charlemagne. Elle fonctionnait autour de 3 grands principes. La punition, que je qualifierais de psychologique, recopier des lignes, voilà, faire des punitions, quoi. Les punitions corporelles, ça a disparu. Et la délation, ça existe encore. Bref, voilà le grand principe. Deuxième personnalité, John D. Rockefeller. J'ai fait une vidéo sur lui, tellement il me fascine encore ce gars. Il a modelé l'histoire moderne bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Et notamment l'école. Tu sais ce qu'il disait de l'école? Il disait « Moi, je ne veux pas des penseurs, je ne veux que des travailleurs. » Parce qu'il disait aussi « Un penseur remet en cause les ordres. Moi, je veux de bons exécutants pour avoir de bons rendements. » Donc en fait, l'école n'a pas été construite pour te donner le potentiel d'avoir de l'argent, pour te permettre de t'émanciper ou de penser par toi-même. Quelle idée! Non, non, l'école fait de toi un bon exécutant. On termine avec la 3e personnalité, Henry Ford. Ouais, je sais que tu sais, mais je vais quand même te le rappeler. Henry Ford, le Fordisme, travail à la chaîne. Il faut savoir que Henry Ford a lui aussi énormément influencé l'école. Il était connu pour être le premier à s'intéresser au bien-être de ses salariés, mais en fait c'était une façade parce qu'il interdisait l'entrée à ses usines à tous les syndicats. Et en fait, il ne s'intéressait pas au bien-être. Il avait compris que par le bien-être, il obtenait de meilleurs rendements. Ouais, encore les rendements. Et c'est pour ça que par exemple, la semaine de 7 jours avec un week-end de 2 jours a été façonnée parce qu'il avait observé que si les travailleurs produisaient pendant 5 jours, qu'ils avaient 2 jours de repos, ils consommaient et ils étaient reposés pour le lundi et ils repartaient sur une semaine de production. Et en dépensant de l'argent, parfois même dans ces voitures, ils permettaient au système de bien fonctionner et tout le monde était gagnant. Ce que j'essaye de te faire passer comme message, c'est qu'à aucun moment, ton bien-être, ton intérêt à toi, ou même le mien, rentre en ligne de compte dans l'équation. Tout ce qui compte, c'est les dirigeants, les puissants, qui te transmettent le savoir qu'ils ont besoin de te transmettre pour obtenir de toi ce qu'ils ont besoin d'obtenir. Allez, un petit dernier parce que j'aime bien. Jules Ferry. Je te laisse me mettre en bas dans les commentaires la guerre qu'on venait de perdre, parce qu'on venait de perdre une guerre. Et Jules Ferry a dû remanier l'école. Pourquoi? Eh bien parce qu'on était désorganisé. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a unifié une seule langue pour permettre à ce que finalement on parle tous la même langue, de sorte que sur le champ de bataille on puisse communiquer et bien comprendre les ordres. Oui, on ne se soucie pas en fait de toi. On se soucie le plus souvent que tu sois juste un bon exécutant. Donc j'ai une question pour toi. Est-ce que l'État se soucie vraiment de tes intérêts? Moi, je te laisse y répondre, hein. Elle était gratuite celle-là. Concentrons-nous sur mon sujet, s'il te plaît, parce que je m'égare comme d'habitude. Comment veux-tu gagner de l'argent si on ne t'apprend jamais comment en gagner? Bon, on va se concentrer sur 3 points très simples, parce que le but, c'est pas que cette vidéo soit compliquée. Et on va commencer par le plus important, le temps. Ici, on va mettre les pauvres, en sachant que pour moi, pauvres, ce sont les gens qui ne gagnent pas d'argent. Et ici, on va mettre les riches, en sachant que les riches sont ceux qui ont bien évidemment de l'argent. Ok? Que font les riches, que ne font pas les pauvres avec le temps? Tout simplement, quelqu'un qui manque d'argent, il va
appréhender son revenu de cette manière. Son temps est égal à de l'argent. Là où les riches, eux, vont avoir le temps qui ne sera qu'un seul élément d'une équation qui égalera le résultat qui pour eux seront tout simplement leur objectif. Ici, je voudrais attirer ton attention sur un élément très simple, c'est que je vais enfoncer une porte ouverte puisque depuis tant d'années que tout le monde te répète ça, ben, tu le sais forcément déjà, mais on va quand même essayer d'y amener un petit peu de réflexion. Okay, 10 € de l'heure, c'est par exemple ce que gagne une personne, et elle va du coup chercher à gagner 15 € de l'heure. Okay, ça, c'est le raisonnement de monsieur et madame tout le monde et c'est ce qui fait que tu n'as pas d'argent si tu raisonnes simplement comme ça. De l'autre côté du spectre, en fait, une personne riche, elle va simplement réfléchir comme ça, comment je fais pour gagner de l'argent en dormant? Et c'est tout. C'est juste ça. Elles ne font pas ça et elles font ça. Mais attends, écoute, maintenant ça va aller un peu plus loin. Dividendes, loyer, créer une franchise, créer une marque. Il y a plein de manières. En fait, ici, de ce côté, il y a 1001 façons de transformer le temps à son avantage et d'encaisser de l'argent. Le problème de la plupart des gens quand on leur dit ça, c'est qu'ils restent dans ce schéma-là dans leur tête. Ils vont essayer les loyers, ils vont l'ajouter à leurs revenus, ils vont gagner 20 € par mois, 50 € par mois, 100 € par mois pour les plus chanceux. Ils vont arrêter, ils vont se dire ça marche pas, c'est n'importe quoi, ces mecs sur internet ils racontent de la merde et ça s'arrêtera là. Plusieurs problèmes que je veux souligner et qui sont importants pour moi. Premièrement, le premier essai, c'est jamais le bon. Et donc si tu te cantonnes à ta première tentative, sache une chose, mon premier bien immobilier, j'ai gagné de l'argent, mais ce n'était pas la meilleure de mes réussites. C'est pour tout le monde pareil. Deuxièmement, j'ai mis ici le signe de l'infini. Pourquoi, diantre, pourquoi vous vous contentez d'un seul élément? Les gens ne font qu'un truc et ils s'arrêtent. Je n'ai jamais compris. Si tu as une raison à me donner, mets-la dans les commentaires, ça m'intéresse. La plupart des gens essayent une fois et s'arrêtent là, avec un gain tellement ridicule qu'effectivement, ils ne croient pas à cette théorie. Oh les gars, essayez 5, 10, 15 fois. On achète plein de biens immobiliers, on essaye de placer cet argent dans des dividendes, on essaye de faire de la spéculation, enfin bref, il y a tellement de choses à faire pour décorréler le temps de l'argent qu'en réalité, tu joues à un jeu où tu as besoin d'avoir qu'une fois raison. Pourquoi vous ne le faites qu'une fois? C'est la principale raison des échecs de la plupart des gens. Deuxième point, et là aussi c'est très intéressant parce que c'est souvent mal compris, c'est l'effet de levier. On garde tout au même endroit, ok? Comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux et ça restera clair et lisible. On est d'accord? La plupart des gens dont tu fais partie, ils se disent quoi? Ils disent « Moi, je veux plus d'argent ». Tu connais cette phrase, hein? Tu l'as déjà dit au moins une fois dans ta vie. Eh bien, figure-toi que les riches, ils se disent absolument pas ça. Ils se disent « Je veux plus de levier ». Tu la vois la différence? Tu la vois la différence? Là-bas, on veut plus de levier. Ici, on veut plus d'argent. Tu cours après l'argent. La finalité, c'est que tu n'auras rien du tout. Tu cours après le levier. La finalité, c'est que tu auras du pognon. Ça veut dire quoi? Oui, je sais, on travaille avec de la dette. Et oui, je sais, la plupart des gens ici, ils te disent « Moi, je ne veux pas de dette ». Voilà ce que se disent les gens qui n'ont pas d'argent. Pourquoi je voudrais avoir des dettes? D'ailleurs, j'ai fait une faute. Parce qu'en réalité, tu vas en avoir plusieurs. Et je vais t'expliquer quelque chose que trop peu de gens te disent et qui m'agace. Écoute bien, c'est très simple et pourtant, je ne sais pas pourquoi les gens ne le disent pas. Les gens qui ont de l'argent, ce sont des gestionnaires. Eh oui, tu sais, c'est une évidence. Ils doivent faire de la gestion. Tu peux m'appeler la police, hein, j'aurai le droit. Mais regarde, la plupart des gens, ils veulent être tranquilles. Ils veulent leur tranquillité. Voilà ce qu'ils veulent. Moi, je veux de l'argent, je veux être tranquille. Le problème, c'est que regarde ici, là, la tranquillité, c'est l'ennemi de la gestion. Pendant que tu es tranquille, tu ne gères pas. Pendant que tu gères, tu n'es pas tranquille. J'ai de l'argent et je gère plus que ce que je suis tranquille. C'est comme ça. Ça peut ne pas te plaire. Mais c'est la réalité. Donc, si tu rêves d'être
riche, sans dette, en étant tranquille. Ça s'appelle gagner au loto. Gagner au loto, jouer au jeu. Jouer au jeu, plus de chances de recevoir la foudre sur sa tête dans un champ que de gagner au loto. En finalité, tu ne seras jamais riche. Et du coup, tu te retrouves dans cette colonne. Alors que si tu comprends que pour avoir de l'argent, il faut faire des efforts, il faut faire de l'effet de levier. Oui, tu vas avoir des dettes. Oui, tu vas avoir de la gestion. Et tu en auras sûrement plusieurs parce que du coup, tu auras plusieurs choses à gérer. Mais tu es sûr d'avoir de l'argent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais la plupart des gens préfèrent être tranquilles. Dernier point, hyper important, que malheureusement les gens riches comprennent et que les gens pauvres ne comprennent pas, ok, c'est la valeur. Alors, qu'est-ce que la valeur? Je vais t'expliquer. La plupart des gens qui n'ont pas d'argent, leur principal problème, c'est le prix. En fait, en réalité, quand je te propose quelque chose, tiens par exemple mes formations, mon livre, tu vas quoi? Tu vas regarder le prix. Tu vois, par exemple, tu tapes riche sur Amazon et tu as ce livre qui apparaît. Tu regardes le prix. Bon, tu vas dire le prix il est cher, le prix il n'est pas cher. Je te laisse faire. De l'autre côté, les gens qui ont de l'argent, eux, ils regardent la valeur. Ok? Alors pourquoi ils regardent la valeur? Tu vas comprendre, c'est très simple. Les gens pauvres, ils se disent quoi? Ils se disent, moi, j'ai pas les moyens. Alors que les riches, eux, se disent, comment? Mais tout ça, tu le sais, mais attends, c'est pas terminé. Comment avoir les moyens? Et c'est là que le mensonge commence. Comment avoir les moyens? Et là, on te ment, en fait. Tu vas comprendre. Regarde, les gens riches, ils ne te disent pas comment avoir les moyens. Les gens riches, en fait, ils ont compris qu'ils achetaient de la valeur. Tu achètes mon livre, tu achètes la valeur qu'il y a à l'intérieur. Mon livre, il est en deux parties. Première partie, je te raconte mon histoire. Deuxième partie, je te donne des conseils financiers qui ont un lien avec l'histoire pour te permettre d'avancer. Ça, c'est la valeur que tu reçois. Et du coup, comme tu as de la valeur, tu vas avoir quoi? Ce qu'on appelle un retour sur investissement. Je vais écrire invest parce que ça ne rentre pas, ok? Alors que les gens pauvres, eux, ils ne voient pas le retour sur investissement, ils ne voient que les pertes. Et tout se joue là en fait. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas ce sur quoi on se concentre. Et même la valeur, je devrais le barrer parce qu'en réalité, on s'en fout de la valeur de ce qu'on achète, on s'en fout du prix. En fait, on regarde simplement le retour sur investissement. Ça sous-entend une chose très simple. Ça sous-entend que les gens qui ont de l'argent, en réalité, ils investissent. Donc, je vais écrire investir. Là où les gens qui n'ont pas d'argent sont concentrés sur la sécurité. Et de la même manière que je t'ai fait ce schéma tout à l'heure, la sécurité, c'est l'opposé de l'investissement. Et c'est ce qui explique qu'on n'a pas d'argent. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et du coup, j'ai encore une chose à te montrer. Très simple, mais criant de vérité. Voilà ce que j'ai à te montrer. T'inquiète pas, on en parle à la fin de ça. Donc tu vois, on va faire ça comme ça. La seule inquiétude que j'ai, c'est que tu vois correctement ce que j'ai à te montrer. Ok? Donc regarde, on va dire que là, imaginons qu'un grain de riz, ce soit en fait 1000 €, d'accord? Donc là, j'en ai mis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, 22, 24, j'en rajoute 26. On va dire que là, tu vois, il y a 26 grains de riz que je mets dans ce verre, tu vois. On va dire que donc il y a 26 000 €, c'est ce que tu gagnes tous les ans, d'accord? Dans l'autre verre, je vais mettre plein de grains de riz et on va dire que voilà, ici, dans le verre de gauche, on a une personne. Alors bon, pour faire suite à ma vidéo, je devrais dire de pauvre, tu vois, mais c'est pas cool parce que quand tu gagnes de l'argent, en réalité, t'es pas pauvre. Hein, c'est ce que tu fais avec qui fait que t'es pauvre ou riche. Mais bon, tu as compris un peu mon état d'esprit. J'aime bien simplifier les choses, ok? Donc regarde, ici, dans ce petit verre à gauche là, on a quelqu'un, on va dire, qui a ce qu'on qualifierait. Attends, je vais récupérer ce petit bout là-bas qui s'est barré. Ici, on a ce qu'on pourrait qualifier de salaire normal, tu vois, sur une année. Et ici, tu vois, je vais mettre un petit peu plus de riz dans celui-là. On va dire qu'on a un millionnaire, tu vois. Voilà. Ça, c'est un millionnaire, tu vois, donc tu vois l'écart. Voilà, tiens, on le remplit, on le remplit, on le remplit, voilà. Donc tu vois, regarde. Donc attends, ça, on le met là, parce qu'on en aura besoin après encore. Donc ça, c'est quelqu'un qui gagne un salaire normal, tu vois, on voit à peine les riz en bas. Et là, ici, tu vois, on a un millionnaire, tu vois. Si on devait aller un peu plus loin, le millionnaire dans sa vie, regarde,
Le millionnaire dans sa vie, on va faire ça comme ça. Allez, hop, on y va. Le millionnaire dans sa vie, regarde, ça c'est la vie du millionnaire. On va essayer de pas en foutre partout. Ça c'est les joies de. Bon, c'est pas grave, tu vois, il a tellement d'argent qu'il peut même le gaspiller. Tu vois, regarde, le millionnaire dans sa vie va bien remplir son verre. Regarde, il est millionnaire. Et l'autre personne qui a un salaire normal, tu vois, regarde, on va dire que dans sa vie, il aura réussi à accumuler ça. Voilà. Ça c'est des richesses accumulées, tu vois. Donc regarde, on va mettre un petit peu plus au millionnaire. Qu'est-ce que j'essaye de te montrer? Est-ce que tu comprends déjà l'idée? Tu vois, l'écart sur une vie, l'écart de ce qu'a pu accumuler un millionnaire avec les concepts que je viens de te montrer, l'écart que le millionnaire a pu accumuler dans sa vie par rapport à quelqu'un de normal, il est juste colossal. Et la réalité, c'est que passer de là à là, tout le monde est capable de le faire. Mais il y a un troisième point qui est encore plus impressionnant. C'est celui-là. Et oui, regarde. Ça, c'est une personne normale. Elle utilise l'argent au quotidien. Ça, c'est un millionnaire. Il l'investit, il le place, il a l'intelligence, tout ce que je t'ai montré. Mais ça, c'est quoi? C'est un milliardaire. Et c'est quoi la différence? Elle est là, devant tes yeux. Consommateur. Consommateur. Producteur. En réalité, pour passer de là à là, pour passer de là à là à là, pour atteindre ce qu'on appelle la vraie richesse, tu vois, je peux renverser du riz partout là avec ce truc. Il y en a tellement dedans. Il faut simplement que tu produises. Mais ça, la production, non seulement personne t'apprend à le devenir, mais en plus, avec ces mauvaises idées qu'on t'a mis en tête, c'est compliqué d'y accéder. Pourquoi c'est difficile d'être producteur? Mais parce que ça demande un effort. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo. Toi, ce que tu veux, c'est être tranquille. Pour toi, la richesse, c'est ni plus ni moins que le loto. Pas de dette, une grosse somme sur mes comptes, les doigts de pied en éventail. Et je crois que c'est ce que tout le monde veut finalement. Les gens veulent la tranquillité et l'argent. Mais la réalité, elle est déjà dans la vidéo en fait. Si tu veux de l'argent, il va falloir gérer. Et si tu veux gérer, il va falloir accepter les aléas, les problèmes et toutes les règles du jeu qui vont avec l'argent. Du coup, on en vient au dernier point. C'est quoi ce truc en fait? Est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est ça. C'est une partition pour un orgue de barbarie. Et je trouvais que c'était parfait pour finir la vidéo. En fait, normalement, les traits blancs, c'est censé être des trous. Et les orgues de barbarie, ben, en fait, tu mets ça dans l'orgue, tu vois, et ça joue de la musique. Et c'est l'image parfaite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'a donné une partition que tu suis à la lettre depuis des années, sans jamais la remettre en cause dans ta tête. C'est ça que tu joues dans ta tête, cette partition. Et l'éducation qu'on t'a mis en tête, c'est une éducation qui va à l'encontre des principes que je t'ai montrés. Et il y en a encore plein d'autres de principes. J'ai fait un truc très simple. Mais tu comprends ce que je veux dire? Remets en cause cette éducation. Et ça, c'est le premier point de la conclusion qui est le plus important. Bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire il faut tout jeter. Il y a des éléments de cette partition que tu as dans la tête qui sont à conserver. Deuxième élément, la partition que tu as dans la tête ne fait pas la richesse. La plupart des gens croient que ce qu'ils ont en tête, c'est ce qui conditionne leur échec et leur réussite. Mais c'est faux. Ce qui conditionne ton échec et la réussite, c'est l'orgue de barbarie. Mais tu l'as déjà, c'est ta tête. Ben oui, ça, tu le mets dans la tête et elle joue la musique. Et comme tu as déjà l'orgue, change juste de la partition, change pas l'instrument. C'est tellement évident. Troisième et dernier point, le plus important de tous. La partition que tu as déjà, je viens de te le dire, mais tu ne la jettes pas. Il y a des notes que tu peux récupérer. Mieux que ça, tu regardes la partition de ceux qui réussissent. Tu peux les copier, ça te permettra d'apprendre. Oui, je sais, en France, on n'aime pas ça, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à essayer d'inventer un truc là où la plupart des gens n'y arrivent pas, quand tu as autour de toi tous les éléments nécessaires pour juste copier. Et en copiant, tu vas apprendre. En apprenant, il va se passer des trucs. En fait, oui, tu es conditionné par ton cerveau, mais tu as aussi tout ce qu'il faut pour changer ce conditionnement. Donc, qu'est-ce que tu attends en fait? Comme je l'ai dit dans la vidéo, ne t'arrête pas au premier essai, ne t'arrête pas au troisième essai, ne t'arrête pas au cinquième, ne t'arrête pas au dixième. En fait, ne t'arrête jamais. C'est ça le secret. Continue inlassablement à passer des partitions dans la tête. Celles qui marchent, tu les passes, tu les essores au maximum jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus et tu passes à la suivante, etc., etc., jusqu'à obtenir le plein potentiel financier que tu as déjà en toi. Et c'est ce que je te souhaite. J'espère que tu auras apprécié l'image. J'espère que tu auras compris le message. J'espère que tu changeras de partition, que tu as compris que l'orgue, tu l'avais déjà dans ta tête, qu'il suffisait juste de lui donner la bonne partition. Like, partage, abonne-toi
Et intéresse-toi à John D. Rockefeller. Je te mets un lien à la fin de cette vidéo. C'est vraiment un mec spécial, particulier. J'avais fait une vidéo sur lui. C'est un gars qui m'a toujours fasciné. Il n'a pas toujours eu, on va dire, des comportements très… il n'était pas toujours dans la légalité, quoi. Tu feras tes propres recherches. Mais il y avait plein de choses qu'il a faites dont tu peux t'inspirer et qui sont sujettes à inspiration. Bref, je te laisserai faire des recherches et exploite ton potentiel financier. S'il te plaît, ne passe pas à côté pour des excuses du style « mon éducation », le contexte dans lequel j'évolue, tout ça, c'est du pipeau, suffit juste de changer de partition. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I give them a good sweet and a good motivation to negotiate with me.